J'aime bien donner cet exemple à mes patients, c'est-à-dire que vous faites un marathon. Est-ce que du jour au lendemain, vous allez courir un marathon? Non, vous allez vous entraîner avant. Alors c'est pareil, quand vous allez travailler de manière importante, en fait c'est surtout sur une position qui est toujours la même, vos yeux ne sont pas prêts, vos muscles des yeux ne sont pas prêts à tenir une position à un temps important. Du coup, vous devez avant faire du sport, c'est-à-dire les entraîner, les renforcer, pour ensuite qu'ils soient plus à l'aise et que vous vous sentez plus à l'aise de regarder quelque chose toujours dans la même position. Je m'appelle Marilo Kremlinski, je suis orthoptiste en Israël. Être orthoptiste, c'est faire de la rééducation des yeux. Quand une personne a des plaintes de maux de tête, de fatigue visuelle, de la lumière la dérange, etc., c'est qu'en général, ses yeux sont fatigués, les muscles qu'on a autour des yeux sont fatigués, ils ne sont pas capables d'avoir une endurance assez importante pour faire le travail qu'une personne est en train de faire sur ordinateur, regarder un travail de près un temps important. Et du coup, on renforce ses muscles pour qu'elle soit plus à l'aise dans son quotidien. On a aussi un autre volet qui est de s'occuper de tout ce qui est strabisme, de tout ce qui est s'occuper d'amblyopie, c'est-à-dire une personne qui voit moins bien d'un œil, on va essayer, un enfant surtout, essayer de lui améliorer sa vue en cachant un œil, il y a différents traitements. Et toutes ces préventions qu'on fait, ça fait partie aussi de l'orthopsie. Il y en a plein d'autres parce que l'orthoptiste, elle peut travailler avec différents corps de métier liés aux yeux, c'est-à-dire elle peut travailler avec un ophtalmo qui est spécialisé dans les enfants, du coup ça va être plus strabisme, amblyopie, même des maladies infantiles. Elle peut aussi travailler avec un neuro-ophtalmologue, donc c'est des pathologies liées à tout ce qui est au cerveau. Donc ça c'est en général plus avec les adultes. Et elle peut faire tout un bilan orthoptique avant pour que le médecin, en fait, ça va l'orienter sur son diagnostic. Il va savoir, ah ok, c'est ce muscle qui est atteint. Donc en général, c'est ce muscle qui est atteint, ça veut dire que c'est cette atteinte au niveau du cerveau, au niveau du nerf optique. C'est vraiment deux métiers différents. Les optométristes, ils vont faire tout ce qui est vérifier les lunettes, vérifier la vue, tout ce qui est au niveau des lentilles, des pathologies qui sont liées à la cornée, tout ce domaine. Et l'orthoptiste, elle va plus, en tout cas en Israël, elle va plus s'occuper, donc comme j'ai dit, des rééducations, des strabismes, des amblyopies. Elle va pas s'occuper de tout ce qui est la partie optique. Les bilans orthoptiques qui sont faits avant pour savoir une pathologie. Et c'est important de le dire qu'en Israël, c'est deux métiers différents et que même si un optométriste en Israël, il veut être orthoptiste, il est obligé de se rajouter 2 ans après ses études pour être orthoptiste. C'est pour ça que les gens qui viennent de France, qui ont fait orthopsie en France, il faut qu'ils comprennent qu'ici, ils ne vont pas faire la même chose qu'en Israël, ils ne vont pas faire des prescriptions de lunettes. Ça, c'est pas notre métier ici, on ne touche pas à ça. Ça a été difficile parce que c'est un métier qui est mieux connu par les médecins. Ils n'avaient pas vraiment, ils travaillaient plus avec les optométristes ou seuls, pour analyser la pathologie d'un patient. Mais maintenant, ils comprennent que l'orthoptiste a vraiment une part dans le diagnostic. Il peut vraiment faire beaucoup de batteries de tests avant de voir le médecin pour que le médecin comprenne mieux et fasse un meilleur diagnostic. Donc quand j'ai eu mon équivalence et que j'ai commencé à vouloir travailler, je ne suis pas rentrée à l'hôpital en tant qu'orthoptiste. Je travaille à l'hôpital, je suis rentrée en tant que technicienne. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai prouvé que je pouvais faire d'autres choses. Maintenant, un médecin ne peut plus travailler, en tout cas où je travaille à l'hôpital, ne peut plus travailler sans orthoptiste, que ce soit un médecin pour les enfants ou un neuro-ophtalmologue. Je travaille à l'hôpital Shaare Zedek, dans le service Enaim, dans le service des yeux. Et aussi, je travaille en Coupat-Cholim. Et j'ai récemment ouvert aussi ma consultation privée qui se déroule aussi à l'hôpital Shaare Zedek. Alors, j'ai voulu ouvrir ma consultation privée au sein de Shaare Zedek parce que j'ai un accès à tout le matériel dernier cri, si on peut dire, qui est beaucoup plus développé. On a accès à beaucoup de choses. Si on a un doute, etc., on a accès à tous les médecins pour leur poser des questions. Et bien sûr, à l'hôpital, on a plus de temps pour s'occuper des patients quand on est en privé, bien sûr, que si j'étais en Coupat-Cholim ou le matin à l'hôpital, on n'a pas le temps de rester autant qu'on voudrait avec le patient. Une première consultation chez une orthoptiste peut être entre 30 minutes et 1 heure, tout dépend ce que le patient présente. Par exemple, j'ai eu une personne qui est un Bahor Yeshiva, donc qui, toute la journée, qui est assis face à un livre et qui étudie donc toute la journée de près et qui vient me voir et qui me dit « C'est horrible, je ne peux pas étudier, je n'arrive pas à étudier plus de 5-10 minutes. Après, j'ai un mot de tête qui vient où je ne sais plus où j'étais sur ma DAF, sur ma feuille. Je n'arrive pas à étudier.
On m'a dit que c'était un problème de rééducation, donc je viens vous voir. Et donc effectivement, il avait une insuffisance de convergence, on appelle ça. Il n'arrivait pas, ses yeux n'arrivaient pas à converger de la bonne manière. Donc on a fait la rééducation. En général, c'est 8 rendez-vous ou plus. À la fin des rendez-vous, il me disait vraiment, je vois, c'est le jour et la nuit. Je peux maintenant retrouver l'état dans lequel j'étais avant et étudier comme je le faisais. C'est vraiment agréable. Si j'ai un conseil à donner, c'est important que tous les parents prennent conscience qu'un enfant, la manière dont il voit, il pense que c'est la bonne manière de voir. Il ne peut pas lui-même savoir s'il voit mal, s'il voit double, s'il voit flou, etc. Donc c'est important que chaque parent emmène son enfant avant le CP, l'emmener voir un médecin, que le médecin regarde son œil. Si votre enfant a des difficultés à la lecture quand il commence, ça peut être aussi lié aux yeux. Faut pas, mettre de côté cette partie. C'est important, c'est pas forcément que l'orthophonisme, bien sûr c'est une part très importante, mais aussi des fois c'est la part aussi des yeux qui peut poser problématique dans l'apprentissage de la lecture. Et maintenant, si vous êtes orthoptiste, pour tout ce qui est équivalence, de la manière dont j'ai réussi à avoir mon équivalence en Israël, vous pouvez me contacter, je vous aiderai, je vous indiquerai la manière dont ça s'est passé pour vous aider au mieux.